Donc je disais, dans la vente, il faut d'abord savoir ce que tu veux faire dans la vente. Parce que si tu veux être un vendeur, que tu es quelqu'un de timide, c'est pas la peine d'être dans la méthode phare. Parce que la timidité ne marche pas dans la vente. Deuxièmement, si tu es quelqu'un d'antipathie, mais c'est quoi? C'est-à-dire que tu veux toujours être gentil avec tout le monde, aider quelqu'un, c'est-à-dire tu as l'empathie pour quelqu'un, quoi. C'est pas la peine. Ramasse tes bagages et rentre chez toi. Parce que tu vas pas pouvoir vendre. Dans la vente, ce que tu dois faire, ta vie quotidienne, parce que quand nous sommes dans la société, on est gentil, on est accueillant, tout ça, c'est bien. Mais si tu veux appliquer ça dans la vente, tu ne peux pas réussir. Parce que la vente a une autre dimension. Le commerçant, c'est-à-dire quand on fait le commerce, c'est différent de quand on fait la vente. Le commerce, c'est une activité. Mais la vente, c'est une expérience. Est-ce qu'on se comprend? Dans le commerce, on vend, c'est bien ça. Mais dans la vente, ça c'est un autre niveau, c'est une expérience. Et pour vendre, parce que nous, dans la vente, qu'est-ce qu'on fait? Il y a la technique de négociation, de persuasion. Pour convaincre le client, présenter ton produit en fait que le client lui puisse accepter de prendre. Alors que dans le commerce, le gars a déposé, tu viens, tu regardes, ça te plaît, tu prends, ça te plaît pas, tu pars. Est-ce qu'on se comprend? Mais ici, dans la vente là, tu n'as pas, faut pas que quelqu'un vienne vers toi et ne prend pas. Maintenant, il y a ce qu'on appelle le triangle. Voilà. Le triangle, c'est quoi? Dans la vente, il y a les personnes qui viennent vers vous. Et les personnes qui viennent vers vous, il y a 4 types de personnes. Premier pourcentage des personnes, c'est ceux qui sont déjà engagés. Il veut seulement le produit. Il est dans le besoin, il veut le produit, tu le présentes le produit et tu le vends. Mais ces gens de personnes-là, ils sont 30%, 3%. Les clients chauds. Les clients chauds. Et ces clients chauds-là, il ne faut pas vous être là en train de développer le produit, il est fait de herbes, il est fait de maca, il est fait de quoi. Ça, c'est pas son problème. Il est là pour prendre le produit parce qu'il a besoin. Mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce qu'on appelle la psychologie du prospect. Il faut toujours étudier tout ce qui vient vers vous. Deuxièmement, il y a le 17%. Les 17%, c'est quoi? Ce sont des personnes, ils veulent le produit, mais ils analysent toujours. C'est-à-dire, le produit est là, il va dire, est-ce que le produit là, par rapport à l'Oil-Rich, par rapport à AVA, par rapport à quoi? Il est en train d'analyser, mais il veut le produit. Ces gens de personnes-là, faites de telle sorte qu'il prend la décision. C'est qu'on appelle quoi? Il faut que vous soyez rigoureux. C'est-à-dire, il faut que vous frappez là où ça fait mal. Pour lui faire ça, même si tu vas lui dire, le produit que tu veux là, si tu me laisses, tu ne vas plus avoir le produit là dans le monde. C'est-à-dire, une parole qui va le mettre dans la décision. Parce que c'est quelqu'un, il veut analyser les produits chez les autres personnes avant de prendre. Donc, il faut que tu frappes fort pour lui faire savoir que s'il laisse ton produit, son mal là, il ne va pas avoir solution à lui. Et la troisième partie, c'est les clients, les 30% des clients qui viennent vers vous. Eux, ce sont des personnes, ils viennent pour d'abord faire capture d'écran. Il vient, il a vu ton produit, il fait capture d'écran et il dit que bon, quand j'aurai l'argent, je vais payer. Ceux qui viennent toujours dire, je vais vous revenir. Et les 60% des personnes qui viennent là, eux, ce sont des personnes, on peut dire que ce sont des informations qu'ils viennent chercher. Et après, ils vont dire que non, je vais te revenir. Mais ces personnes, c'est ce qu'on appelle suivi prospect. Si vous arrivez à les suivre, il y a d'autres qui vont vous revenir à la fin du mois. Il y a d'autres qui vont vous revenir quand ils auront de l'argent. Il y a d'autres même qui peuvent aller vendre des animaux pour revenir. Mais c'est ce qu'on appelle suivi prospect. Maintenant, ce que je voulais, pour que tout le monde comprenne ici, c'est qu'en vente,